Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on va aborder ensemble une nouvelle série de tutoriels. Cette fois, ça va être consacré au développement sur les terminaux mobiles. Vous avez déjà eu plusieurs cours, notamment avec jQuery Mobile, des astuces pour utiliser les nouvelles balises HTML5, CSS3. Bien là, on va aller beaucoup plus loin. Donc, bien évidemment, on va repartir sur des bonnes bases avec les bonnes pratiques que vous devez utiliser. Et ensuite, vous allez notamment découvrir Canva. Donc, c'est l'API Canva qui permet de dessiner sous JavaScript. Si vous avez fait un peu d'ActionScript Flash, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités pour dessiner avec JavaScript et donc à terme faire des jeux et des applications de plus en plus évoluées avec JavaScript. Alors, tout d'abord, voici des bonnes pratiques à utiliser avec HTML5 pour concevoir vos sites sur les périphériques mobiles, que ce soit les smartphones ou les tablettes. Donc déjà, bien évidemment, vous devez adapter la taille de votre interface à l'écran de votre périphérique. Donc, il faut savoir que les écrans mobiles les plus petits commencent à partir de 3,5 pouces, notamment les premiers iPhones, les premiers smartphones. Maintenant, ça va à 5,5 pouces, 6 pouces et plus pour les smartphones et pour les tablettes jusqu'à 10, 12 pouces. Tout dépend du modèle de la tablette. Donc, pensez à faire des sites responsifs, c'est-à-dire qui s'adaptent automatiquement à la taille de l'écran du périphérique sur lequel ils sont affichés. Donc en gros, si je suis le PowerPoint, il faut, pour afficher une page sur un appareil mobile, vous devez prendre en compte la largeur de l'écran disponible sur le périphérique et adapter justement l'affichage de votre application, de votre jeu en fonction de la taille disponible de l'écran. Donc, et un site responsive, justement, ça permet d'agrandir automatiquement la taille, la largeur de votre application en fonction de la taille de l'écran. Ça évite à l'utilisateur de devoir utiliser la barre de scroll en continu pour voir, pour faire défiler tous les éléments de la page. Donc, si vous pouvez effectuer cette adaptation, enfin en tout cas le prévoir dans la conception de votre site, ça va grandement faciliter l'expérience de vos utilisateurs. Donc, il faut garder en tête certains inconvénients qui existent avec les petits écrans, notamment ceux des smartphones. Donc, toujours penser à la largeur adéquate. Donc, ça, je vous l'ai dit. Une taille de caractère lisible. Si vous prenez une taille de police 10, désolé, mais sur un smartphone, ce n'est pas lisible. Sur une tablette, c'est assez difficile. Donc, testez la taille de vos polices. Prévoyez une taille un peu plus grande. Et des images de petite taille et très très légères en poids. Donc ça ne sert à rien de mettre une image en 2048, non. Donc plutôt sur smartphone des images en résolution 800 par 600, ça suffira largement. Et l'avantage c'est que le poids sera plus léger, donc un chargement plus rapide, parce que les smartphones, les tablettes, c'est de la 3G. Donc, pensez à ça, quoi. Prévoyez que les connexions 3G sont plus lentes que la DSL, que le câble. Donc, avec un poids d'image plus petit, l'expérience utilisateur sera bien meilleure. Et donc, pensez à créer des sites agréables à regarder sur mobile. Donc, évitez les images de fond, ça ne sert à rien, ça alourdit le poids de la page pour rien. Évitez les couleurs de texte inadaptées avec le fond de votre écran. Donc, si vous avez un fond d'une certaine couleur, pensez à la couleur du texte, surtout pour les petits écrans comme sur les smartphones. La taille de texte trop petite, je vous l'ai déjà dit. Et évitez les blocs de texte trop compacts, c'est-à-dire les gros paragraphes de texte. C'est illisible sur un petit écran. Donc, espacez bien vos paragraphes, faites des petits paragraphes, des phrases courtes. Et toujours avec beaucoup d'espace, ce sera beaucoup plus agréable à lire pour vos utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours des pages web légères et optimisées, que ce soit en poids et en affichage. Réduisez bien la taille des images pour un chargement plus rapide, donc avec une résolution inférieure pour vos images.
Changez bien leur résolution pour adapter la taille de vos images pour un affichage sur smartphone ou sur tablette. Pensez à utiliser le cache du navigateur, c'est très important, c'est-à-dire utiliser des fichiers JavaScript CSS avec la balise import et non directement dans la page. Ça veut dire en fait, si vous avez plusieurs pages qui utilisent les mêmes fichiers CSS, les mêmes fichiers JavaScript, ils seront déjà dans le cache du navigateur, donc il va y avoir un chargement beaucoup plus rapide si vous effectuez des imports de fichiers externes plutôt que de les intégrer dans votre page HTML directement. Privilégiez bien les menus compacts. Ça ne sert à rien sur un site mobile d'avoir des menus avec 10, 20 possibilités. Non, menu très compact. En principe, il apparaît soit tout en haut, soit sur le côté. Il s'affiche. Il y a un petit bouton qui permet de le faire afficher. Ou sinon tout en haut avec 4-5 éléments dans le menu, mais guère plus sur un mobile. L'utilisation du clavier tactile, vous savez que ça prend de la place sur l'écran, donc réduisez-le au maximum. Pensez plutôt à une utilisation clic, tactile, glisser-déposer. Voilà, pensez à l'utilisation comme sur les iPhones. Prenez modèle sur les interfaces des iPhones. Elles sont vraiment très très bien pensées pour une utilisation tactile et sur un petit écran. Créer des boutons larges, puisque pour ceux qui ont des gros doigts, si le bouton est tout petit, souvent l'utilisateur va cliquer à côté. Donc des boutons bien gros, bien larges, avec une police de caractère bien lisible. Laissez évidemment suffisamment d'espace entre les boutons pour éviter d'appuyer sur celui qu'on ne voulait pas. Et un site mobile doit pouvoir s'afficher sur tous les appareils, les différents appareils, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Quel que soit le navigateur et quel que soit le sens dans lequel l'appareil est orienté, soit en mode portrait ou en mode paysage. Donc pensez bien à ça, à faire des sites compatibles multinavigateurs et multipériphériques. Dans les prochains cours, je vais vous expliquer un petit peu comment gérer ça. Sinon, il y a des cours sur le framework Bootstrap 3 qui est très très bien pour créer des sites multinavigateurs multipériphérique et il y a également des cours sur jQuery mobile que vous pouvez consulter. Bon, commencez déjà par mettre en œuvre ces bonnes pratiques pour développer vos sites en HTML5, les rendre agréables pour vos visiteurs, qui s'affichent quel que soit le navigateur, quel que soit le périphérique, tablette, smartphone, ordinateur portable. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et maintenant, je vous invite, là juste au-dessus de moi, il y a une image, un lien. Cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, ensemble, on va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous apprendrez justement à utiliser le framework Bootstrap 3, jQuery mobile, tout ça pour créer très rapidement, très facilement des sites compatibles, que ce soit sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau, des sites compatibles avec le W3C. Donc vous allez découvrir tout ça dans la deuxième vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.